qui tourmente la vie, on dirait que nous sommes dans un film. Actuellement, nous ne sommes pas dans un monde où l'humain joue avec l'humain comme dans un sens réel, pour comprendre donc que on n'a pas à s'inquiéter de son autre frère, on n'a pas à s'inquiéter de son prochain. Eh bien, actuellement, on s'inquiète de son prochain. Si pour ce qui s'est passé à Orlando, avec nos collègues du secteur culturel, on a eu plein de palabres et on a vu tant de discussions, mais on comprend aussi que à la recherche de cet effet virtuel, à la recherche de cette histoire de followers, à la recherche de likes, à la recherche de beaucoup de followers, eh bien, on engage n'importe quel type de discussion aujourd'hui et on fait n'importe quelle œuvre de blabla. Puis on n'a pas l'impression qu'il y en a qui sont là pour blâmer les choses, mais au contraire, il y en a qui sont là pour encourager ce type de dérive et c'est parce qu'il y a de l'encouragement par rapport à ces dérives qu'ils se construisent progressivement et que ces dérives prennent le large, comme si c'était une bonne manière de vivre. Lorsqu'on voit, par exemple, que moi, dans un premier temps, je croyais que c'était un prétexte de guerre. Je disais que qu'est-ce qui se passe entre Guy Wewe et Boss Ben. Boss Ben, c'était à la recherche de l'attention, mais une sorte de polémique pour créer un peu d'attention vers les deux. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai vu au niveau de Orlando? Les quelques appuis qu'on m'envoie pour me montrer jusqu'où que mon secteur était à la dérive, mais ça ne m'a pas plu, je vous le dis. Et je ne blâme pas seulement Boss Benz, je ne blâme pas seulement Guy Wewe, parce qu'on aurait cru que Guy Wewe ferait donc un survol, un dépassement de soi, pour gérer la chose comme si c'était rien du tout. J'aurais également cru que Boss Benz devrait penser à faire la chose à la manière, comme il le dit, d'un grand, mais il y a eu vraisemblablement beaucoup de rabaissement dans la manière de faire. Mais les deux peuvent avoir le pardon et je vais vers ceux-là qui étaient aux côtés de Boss Benz, aux côtés de Guy Wewe, qui ont plutôt applaudi qu'est-ce qu'il y avait, qui se sont amusés avec qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu très mal qu'un homme ou une équipe a dépensé de l'argent pour organiser un événement. L'événement, vu les circonstances du coronavirus, va être annulé. Tant de s'asseoir pour une conférence de sensibilisation autour de cette annulation de plein d'événements, parce que le secteur culturel actuellement va prendre un gros coup, parce que lorsqu'il n'y a pas d'événement culturel, lorsqu'il n'y a pas de rendez-vous culturel, donc les animateurs culturels sont automatiquement en panne de sujet. Alors qu'on s'était déplacé pour cet événement de Orlando, événement annulé, l'ensemble de la presse culturelle qui était là aurait pu se constituer en panel de discussion pour essayer de faire valoir leur point de vue sur d'abord la pandémie qu'est coronavirus, son effet sur le monde et les grands dérangements également par rapport à la réalité de la vie culturelle avec ce café coronavirus dans le monde culturel, tant de rendez-vous annulés, tant de programmes mis en déroute parce que quoi, tout le monde a peur, tout le monde s'inquiète pour coronavirus. Eh bien, ils se sont plutôt engagés dans une vaine discussion où on a comme l'impression chacun cherchait à avoir l'attention autour de lui. Tout le monde pensait que je devais m'arranger étant à Orlando pour avoir plus de visibilité virtuelle plutôt que d'entrer dans une dynamique de responsable, de personnes responsables. Moi, ça me fait de la peine parce que je sais ce que dans le temps ça voulait dire un animateur culturel quand je me rappelle de la force
qu'avait au niveau de la société, dans la pensée de la société, un homme comme, dans un premier temps, moi je me souviens petit, mais je savais entendre Bob Lemoine, par exemple. Je sais qu'est-ce qu'il était comme grand opérateur culturel, et quand il parlait par rapport à un problème dans le pays pour le social, mais dans la radiodiffusion, ce que ça voulait dire, les paroles de Bob Lemoine. Je me souviens également de Jacques Sampeur quand j'étais plus jeune, hein? Stéphane Lacroix. Je me souviens encore ce soir de Félix Lamy. Donc, parlant de Félix Lamy, je sais qu'il fallait en effet faire l'équilibre entre le savoir-faire de Joe Damas par rapport maintenant à la puissance, l'aura de Félix Lamy en ce temps-là. Donc, si Félix Lamy à la radio nationale représentait quoi, la voix de l'État au niveau de la radiodiffusion, mais dans le privé, il y avait tellement de gens. Par exemple, on citait Joe Damas, mais il y avait également en relève Giorgio. Par la suite, on avait donc à parler Jean-Claude Gilles, Stéphane Lacroix. Il y avait mais vraiment beaucoup de jeunes, parmi lesquels Alix Michel, Gandhi Khan. Mais on pouvait, par exemple, en ce temps-là, dire que faire le choix de ce métier-là était quelque chose de noble. Il y avait de la noblesse dans la profession de l'animateur, dans la profession de l'animation. À la radio, c'était quelque chose d'extraordinaire. Se faire professionnel de micro, parler à la radio voulait dire, eh ben voilà, nous sommes des seigneurs. Et quelque part, on était effectivement une référence parce que lorsque Félix Lamy disait que l'album de Skacha Number One était extraordinaire, les gens l'ont accepté et l'ont pris pour vrai parce que c'est Félix Lamy qui l'avait dit. Lorsque Joe Damas parlait de Zeclay, eh bien, on disait que Joe Damas avait dit. Et quand on répète que Joe Damas avait dit, ça veut dire que c'était comme, pas simplement un prescrit, mais c'était plutôt un évangile de réalité culturelle. Il y avait une notoriété par les produits. Il y avait une autorité vendue à partir de du temps que ça devait prendre pour en effet chercher à mettre en valeur les œuvres, mais pas le soi-même. On croyait qu'il y avait une sorte de polémique entre Félix Lamy et Joe Damas, mais c'était plutôt de la pensée des gens, parce qu'ils étaient à peu près deux hommes forts. On essayait de faire la comparaison entre Félix Lamy et Joe Damas, et dans cette comparaison, quelle comparaison croit-on avoir eu à faire en ce temps-là? C'était au niveau de l'intelligence, au niveau de l'essence de la profession de radio. Parce que Félix, lorsqu'il prenait un sujet et lorsqu'il disait qu'il allait présenter un album, c'était comme un coup de laboratoire. Si vous parlez de musicologie, on aurait cru qu'il y avait un laboratoire à travers lequel il est donc entré pour dire voici de quoi il est fait un album. Et c'est pourquoi que en ce temps-là, on avait l'impression que toute la société était touchée par les œuvres culturelles haïtiennes, par la musique haïtienne purement et simplement. C'est pas ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Lorsque nous arrivons à un temps où parler de la musique devient quelque chose de purement et simplement personnel, on ne s'amuse pas à dire qui on est à partir de ce qu'on fait. On s'amuse à dire qui on est à partir de ce qu'on porte sur soi. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes véritablement faits à parler de nous à partir d'un vêtement? Est-ce que nous sommes obligés à parler de nous par le savoir ou à parler de nous par son habit? Et c'est là, moi-même, que je cherche à comprendre, au fait, même s'il y avait un message dans le sens protocolaire de Boss Benz, même si dans sa manière à lui d'inciter les autres à être des gens bien vêtus, comme il a le goût de le dire, parce qu'on est sous le soin d'un designer, etc.
Oui, il aurait pu transmettre le message, mais avec une certaine délicatesse, sans vendre de l'arrogance, parce que, en effet, certainement, on peut par exemple par l'habit voir le moine, mais en même temps, on dit l'habit ne fait pas le moine. Et si parallèlement, il y a eu un effet mécontent chez notre Tchom Giwewe, j'imagine que quelqu'un de très sage, dans le lot de ces autres personnes qui étaient au rendez-vous, on aurait pu, par exemple, faire un petit coup d'intermédiaire entre les deux. On aurait pu, par exemple, je prends Yvener, je prends Mazora, je prends Pasteur Blasé. Bon, j'enlève Pasteur Blasé et Mazora parce que eux, ce sont des animateurs, des humoristes, des gens qui cherchent à faire rire, des ambianceurs, des amuseurs. Ils auraient pu prendre ça pour s'amuser, eux aussi. Mais, par exemple, Junior Dorsin, rigolo, Yvener, qui était là, pour moi, ces deux-là pouvaient jouer un rôle de grande autorité pour demander à Boss Ben de se taire un petit peu, demander à Giwewe de se calmer un petit peu, et puis pour ne pas avoir à faire ce théâtre qui, aujourd'hui, fait parler mal de mon métier. Mais s'il y a une chose que j'aime, c'est parce que je les ai vus venir et ils peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu quand même une assistance, une certaine assistance de leur serviteur BS au temps d'arriver dans ce milieu-là. Parce que moi j'ai vu Boss Benz et je l'ai connu dans la modestie de sa vie comme étant un serviteur de Dieu, parce que quand je l'ai connu, il était un animateur se réveillant très tôt pour présenter une émission de musique évangélique à la télévision nationale en partenariat avec un autre, et aux côtés finalement à On TV, aux côtés de Serge Gonzalez. Quand j'ai connu Boss Ben, c'était plutôt un homme Jésus Pifon. C'était un croyant. Quand j'ai connu Boss Ben, c'était pas un homme à vouloir en effet s'enorgueillir par son avoir, par ses avoirs, ni par sa connaissance, mais c'était plutôt un homme qui s'applaudit par sa foi dans son Dieu, Boss Benz. Boss Benz était un homme à se faire apprécier par la gloire de son Jésus. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, pourquoi ça devient comme ça, mais il y a vraisemblablement quelque part une chose dans le marketing, dans la vente de la musique, dans la vente de son profil, dans la réalité de sa nouvelle vie au Québec, qui va faire de Boss Benz un autre homme, pas celui que j'ai connu lorsqu'il était en effet chrétien. Et quand je dis lorsqu'il était chrétien, c'est pas parce qu'aujourd'hui je veux dire qu'il n'est pas chrétien, Boss Benz. Non, ce serait carrément entrer dans des choses qui ne me regardent pas. Je veux parler de cette belle conduite que j'ai connue, une conduite à travers laquelle on pouvait aller vers quoi? Les meilleurs compliments spirituels à ce jeune-là, en ce temps-là, parce que Boss Ben, c'était quelqu'un à complimenter, à encadrer, à supporter. Il n'était pas si orgueilleux. Il ne croyait pas dans les matériels. Boss Benz, modestement, était un jeune homme béni par une équipe dans laquelle j'avais un certain siège, une certaine part, parce que Boss Benz était le petit protégé de mes amis Thomas Assabat, Don Cato. Et ils étaient très rapprochés de Boss Benz. Et Boss Benz était également un enfant très gentil quand il était en Haïti. Et je ne sais pas par quelle personne et par quel circuit s'est-il rendu pour perdre cette modestie qu'il avait, la sagesse qui caractérisait sa vie. Moi, j'essayais de comprendre. Je me disais, dans un premier temps, que les dires de Boss Ben, c'est pour attirer de l'attention et c'était pour avoir quoi?
une certaine audience. C'était pour avoir une certaine audience. Et parce qu'effectivement, il peut y avoir des effets de marketing lorsque vous dites que vous portez telle chose. Lorsque vous dites que je suis un monsieur de telle catégorie. Par exemple, je me souviens d'un temps où Gracia Delva est arrivé en Haïti avec son veston. Et il a dit qu'on pouvait vendre ce veston et s'acheter un billet pour aller à London. Mais dans la tête de tout le monde, c'est un Gracia qui s'amusait parce que Gracia, en ce temps-là, s'adressait avec ses anciens boss. Parce que Gracia parlait à Yuri Chevry, mais c'était pas quelque chose comme quoi il était effectivement un super homme riche au point d'avoir un vêtement pour aller vers ci et aller vers là. Quand on dit le ci et le ça dans un réel cas de duel spectaculaire entre cette scène, on a vu dans un temps Pasteur Blasé, dans un autre temps Rigolo, dans un autre temps Mazora, dans un autre temps, c'était de la cacophonie pure dure et chaque personne cherchait dans cette cacophonie à faire un live. Chaque personne cherchait à faire un live. Est-ce que, effectivement, on pouvait avoir un dépassement et de dire, tant d'aller chercher la curiosité de mes followers sur ma page, est-ce qu'il ne serait pas plutôt mieux de rester à l'intérieur de mon secteur, de lâcher un mot de sagesse pour, en effet, calmer la tension? Parce que la tension était vraisemblablement entre Guy Wewe et Boss Benz. Nous savons qu'il y avait effectivement entre Guy Wewe et Boss Benz déjà à l'avance un malentendu. Je vous ai parlé la dernière fois de cette tentative, comment qu'il s'appelle déjà, de Ralph Douce, qui voulait, parce qu'il est l'ami de Guy Wewe et de Boss Benz en même temps, alors Ralph Douce, lui, il a cru pouvoir se faire intermédiaire. Il a cru pouvoir se faire intermédiaire en appelant Boss Benz d'abord au téléphone avec lui et il a appelé Guy Wewe pour essayer de voir s'il pouvait mettre un bémol dans la discussion, s'il y en avait, faire la paix entre eux. C'est ce que moi je peux par exemple dire dans ce contexte précis. Et s'il a essayé de faire la paix entre Guy Wewe et Boss Benz, Guy Wewe n'a pas vu de bon œil cette démarche de Ralph Douce, parce qu'il dit, écoute, pour dire que il faudrait chercher à faire la paix avec quelqu'un, c'est quand j'étais en guerre avec cette personne-là. Mais je ne suis pas en guerre avec le monsieur. Je n'ai rien contre Boss Benz. Et quand on parle à Boss Benz, lui, il dit, ah, moi, je voudrais simplement vous dire que je veux relever le niveau. Et relever le niveau, d'après lui, c'est quoi? C'est pour parler aux gens de leur dire, il faut vous habiller. Et habiller pour lui, c'est, en tout cas, ses accoutrements. Mais vous pouvez avoir tant d'accoutrements et quelqu'un d'autre choisit d'être simple et modeste. Si vous voulez lui faire les conseils, il faut savoir utiliser les bonnes formules pour aller vers les conseils que vous voulez transmettre à votre collègue au niveau de votre métier. Parce que modèle comme tel, si on veut l'être, il faut laisser le temps du témoignage par les autres, plutôt que de dire moi-même, je suis bien vêtu, ou moi-même, je possède des vêtements, ou moi-même, je suis bien habillé, etc., etc. Parce que finalement, c'est se moquer des autres par la peau, mais finalement aussi, il va y avoir une évaluation du cerveau lorsque vous finissez de faire valoir votre peau. Et ce que j'ai vu dans la façon à ce jeune homme d'attaquer Boss Benz, lui, Frédéric Jean-Baptiste, il a dit, vous avez assez parlé de votre peau et de vos vêtements. Les vêtements sont vendus à travers des places. On a de l'argent, on peut aller les acheter. Mais, et le cerveau maintenant, faites-nous sentir qu'est-ce que vous avez de la tête en termes de pensée, en termes de réflexion. C'est quand même une sorte d'insulte. Je le prends comme ça lorsque, par exemple, vous vous voyez face à un autre collègue qui essaie de vous dire que, apparemment, vous n'avez rien dans la tête.
Je n'aime pas ça. Moi, je n'ai pas aimé qu'est-ce que j'ai vu parce que s'il y a une chose que j'ai toujours souhaité voir, c'est que ce secteur culturel s'assemble, qu'on sent une certaine harmonie, qu'on sent une certaine familiarité parce que nous sommes dans le même métier, nous avons les mêmes problèmes à vivre. Voir. Nous avons été invités par un monsieur qui a investi son argent pour organiser un événement, lequel sera annulé vu le contexte actuel avec une pandémie qui fait peur le monde. Vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir ensemble pour faire vos points de vue sur le sujet qui vous a amené à Orlando. Vous n'avez pas pris le temps de vous accentuer sur voilà que vous étiez présent par rapport à votre réalité professionnelle, le sujet qui vous a amené à Orlando, annulé par rapport à un autre grand événement qui bouleverse le monde, la pandémie qui s'appelle la COVID-19 ou coronavirus. Tant d'être utile, de vous asseoir entre vous et de dire comment est-ce qu'on pourrait constituer un panel de sensibilisation à la population, de sensibilisation à toutes ces personnes que vous avez sur votre page, sur vos pages, tant de prendre le temps d'aller vers l'exhortation avec tant de problèmes qu'on enregistre actuellement par cette pandémie qui s'appelle le coronavirus, la COVID-19 qui fait couler tellement d'encre et qui déjà fait partir tant de personnes. Il faut écouter Emmanuel Macron pour voir jusqu'où il est affamé, touché par le coronavirus. Il faut écouter Justin Trudeau pour voir la faiblesse avec laquelle il aborde le sujet du coronavirus. Il faut aller vers les grandes décisions du monde actuellement et de voir, par exemple, même Haïti, un pays entièrement malheureux, mais totalement pauvre, et qui se voit obligé aujourd'hui de fermer sa porte sur d'autres pays, alors que c'est un pays entièrement dépendant par rapport au ventre du peuple. Mais le Premier ministre se trouve obligé de prendre la mesure de procéder à la fermeture du pays. Il faut fermer le pays parce que qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui avec le sujet coronavirus? C'est le monde qui a peur et tout le monde doit chercher à avoir les meilleurs outils de protection pour les citoyens. On ne fait pas de bilan pour voir le nombre de personnes déjà mortes par cette situation-là. On n'entend pas qu'on parle de plus que 3 à 4 000 personnes déjà touchées aux États-Unis. Ça veut dire même au milieu d'Orlando où vous étiez en train de faire de mauvaises discussions pour vous mettre en valeur, à savoir que c'est vous qui êtes parce que vous savez vous habiller, parce que vous avez beaucoup de followers, parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Entre-temps, il y a une menace dans la vie du monde. Il y a une menace dans la réalité actuelle de notre maigre pays qui s'appelle Haïti, qui n'a qu'à compter sur les journalistes pour être sensibilisés et de savoir quoi faire, comment se protéger. Quelles sont les meilleures méthodes à utiliser pour essayer d'amoindrir le nombre de personnes à être frappées par coronavirus dans le monde. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir, mais vous avez passé du temps comme si vous étiez des parvenus, comme si vous étiez